Hello Myriam Soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage du jour, du mois, de la semaine, peu importe. Donc, on va découvrir quel est le premier message pour mon rayon. Un tout premier message. Ah, ok. Tu mérites mieux. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon rayon reçoit ce message-là? Tu mérites mieux. Ok. Message suivant. Et on va tirer un autre jeu de cartes après. Ah mince. Mince. Oh, d'accord. Et c'est indiqué. Il fait sombre. Enfin, c'est sombre sans toi. En gros, ma vie est sombre sans toi. It's dark without you. Ok. Donc, on a quelqu'un qui ressent un manque par rapport à vous. Ou peut-être que vous ressentez un manque par rapport à quelqu'un. Et on a quelqu'un qui pense également quand même que vous ne devriez pas être ensemble parce que vous méritez mieux. Tout simplement. Ok. On va tirer d'autres cartes pour voir tout ça au clair. Oh, ok. On a quelqu'un qui a envie de courir vers vous, on a quelqu'un qui a envie de faire les choses assez rapidement. Ou bien, c'est vous également qui vous êtes engagé dans une relation de manière extrêmement rapide avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été fait à la va-vite, il y a quelque chose qui n'a pas nécessité beaucoup de réflexion. Ça s'est fait comme ça, sur le coup. Et c'est pas très positif, c'est quelque chose d'assez... ça s'est fait de manière pas très mature, on va dire ça comme ça. Ok. Et il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Vraiment, c'est allé trop vite et on a envie maintenant de prendre du recul par rapport à ça. On a envie de réfléchir par rapport à ça. On a envie de tempérer les choses, on a envie de calmer. On se dit halt, on a envie de faire un petit stop en fait par rapport à la relation. Ok. Quoi d'autre? Désolée pour le bruit, il y a de la musique. Les gens qui ont mis de la musique super fort, donc là j'ai pas le choix. Vous allez entendre, je crois. Ouais. On a quelqu'un qui est allé trop vite et du coup qui finalement a peur de cette rapidité, a peur que la vitesse crée un accident, a peur que la vitesse fasse un crash. Ouais, trop vite et on a l'impression qu'on ne peut plus retourner en arrière. Okay. Et on a quelqu'un quand même qui refuse de partir de cette situation-là. Malgré tout ça, en fait, c'est très étrange. J'ai vraiment un conflit intérieur. Un conflit intérieur dans une relation avec quelqu'un où on sait que c'est voué à l'échec, mais on veut quand même rester. On sait que la personne mérite mieux, mais on décide quand même de rester. On sait que c'est allé trop vite et qu'il faut prendre le temps. On a envie de faire une pause, on a envie de faire une halte, on a envie de dire stop, mais on ne le fait pas. On ne veut pas que ça fasse souffrir. On décide de rester là-dedans, par peur de souffrir. Mais vous souffrez déjà. La souffrance est déjà là. Et du coup, on préfère rester dans l'émotion actuelle, dans la situation actuelle, parce que pour vous, en quelque sorte, c'est rester dans un espèce de confort, c'est rester dans un espèce de monde qui ne change pas. Or, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de vous extirper de quelque chose, mais vous ne le faites pas. Il y a une notion où on se contente du mensonge. On voit la réalité, on voit une certaine réalité, mais on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas l'affronter. Et du coup, on se conforte dans ce mensonge-là. On se dit, on se répète que ce mensonge-là est une vérité. Il y a quelque chose où on ne veut pas voir la vérité en face. On ne veut pas prendre cette barque, on ne veut pas aller avec le flot de l'eau. On veut stagner. On veut rester dans
dans cette atmosphère de stagnation. Mhm, mhm. J'entends un entourage hein, qui vous conseille des choses, mais vous n'écoutez pas. Il y a quelque chose où vous savez que c'est une réalité, mais vous ne voulez pas. Vous mettez des œillets, des œillères, je sais pas comment on dit. Vous-même, vous bandez les yeux, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chariot inversé, tout à fait. Manque de mouvement, manque de prise de décision. Il y a quelque chose où on stagne, on reste fixe, on ne veut pas avancer, on ne veut pas bouger. Et du coup, bah, les choses n'avancent pas. Mais ça engendre un sentiment ou une sensation, on est dans une situation de victimisation. On sent que il y a des coups, il y a quelque chose où on est blessé, mais alors ça peut être très imagé, comme ça peut être pas imagé. Mais il y a quelque chose où on est blessé et où on s'accroche quand même à ces bâtons qui nous frappent. Ouais, on s'accroche quand même. Il y a quelque chose où vous grandissez quand même de ça, de cette situation-là, mais il y a quelque chose où vous devez absolument prendre la situation en main afin de retrouver votre amour-propre qui est en train de s'éteindre. Il y a une notion d'individualité, il y a une notion d'indépendance qui se perd, qui se noie, qui s'étouffe sous les coups, sous tous ces bâtons. Il y a quelque chose où la tête est affectée à force, le mental est affecté à force. Mais on s'accroche quand même à cela. On espère, on a beaucoup d'espoir, on veut que quelque chose change, on veut que quelque chose grandisse de cette situation, mais ça ne se fera pas. Parce que cette situation n'est plus pour vous, n'est pas pour vous. Écoutez quand cette personne vous dit que vous méritez mieux, parce que c'est réel. Cette personne vous dit la vérité. Même si cette personne ici derrière vous indique qu'il fait froid ou il fait sombre sans vous, eh bien, il faut que cette personne accepte en fait que la vie peut également se faire sans vous. D'accord, Meryl? Ça fait que tomber par terre. Oui, on a le 4 de coupe qui est tombé. On a la peur du coup de se retrouver seul, et non seulement se retrouver seul, mais si cela se fait, si vous faites le choix de vous détacher de cette personne-là, vous vous dites qu'il n'y aura personne d'autre après. Il y a une sensation de, comment dire ça? Je dirais pas de dépression parce que c'est un grand mot, mais il y a vraiment ce truc où on n'a envie de rien d'autre. On ne veut plus qui que ce soit, on ne veut plus quoi que ce soit. On est fermé à la rencontre, on est fermé aux autres. Et pourtant, l'univers vous propose des gens, vous fait présenter des gens, vous présente à des gens. Mais non, vous n'avez pas envie, vous ne voyez pas ce que l'univers vous propose. Parce que vous êtes dans cet état de brouillard, parce que vous avez décidé vous-même de vous bander les yeux. Mais là, il y a vraiment des choses qui sont faites où des circonstances sont servies sur un plateau d'argent. Et consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accepter ce que Dieu vous propose, ce que l'univers vous propose. Vous êtes fermé à tout cela, vous êtes fermé aux propositions, aux opportunités. Et c'est extrêmement dommage parce que ce 4 de coupe est également un symbole de stabilité, de cadre, de quelque chose qui va permettre d'encadrer votre vie, d'accord? De quelque chose qui va vous permettre également de manifester de la joie, manifester du bonheur, du bien-être, ok? Je sens ici quelqu'un qui a envie de retrouver une atmosphère de créativité, qui a envie de retrouver un moment d'échange où il ou elle rigole avec ses amis, avec ses proches. Mais il n'y a plus cela, mais il y a cette envie-là. Okay? J'ai l'impression que vous avez perdu goût. Vous avez perdu le goût à la vie. Vous avez perdu goût à quelque chose en vous enfermant dans cette relation, dans cette situation où clairement vous méritez mieux. Vous méritez mieux, Myriam Solveig.
On a quelqu'un, du coup, qui se sent perdu sans vous, hein, qui ne veut pas que vous quittiez la barque, et du coup, qui vous enchaîne en quelque sorte, et vous aussi, vous vous enchaînez à cette personne, par peur. Mais je répète, vous méritez mieux. Ça va être l'objet, ça va être le titre principal de la vidéo. Oui, tout à fait. En fait, il vous suffit de prendre les choses en main, euh, de, de vous mettre en action en quelque sorte pour pouvoir attirer à vous la réussite, le succès. Et il y a quelque chose qui vient renforcer l'estime de soi. Il y a quelque chose où les gens vont se tourner vers vous et se sentir mieux en vous prenant pour exemple, en quelque sorte. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui a été accompli, vous avez gagné quelque chose, mais parce que vous avez décidé de prendre le lead sur quelque chose, vous avez décidé de prendre en main votre vie, de prendre en main cette situation et de vous relever, de relever la tête. L'univers vous a offert quelques coupes que vous avez refusées, mais cette fois-ci, par la force des choses, je sens ici qu'on finit par se relever et à capter ce que l'univers vous propose, à conscientiser ce que Dieu vous propose et à accepter une certaine offre, à accepter une certaine opportunité. Mais tu ne viens pas comme ça non plus toute seule, il faut que vous également vous mettiez les choses en place. Donc prise en charge de quelque chose, mise en place de quelque chose qui vous permet après vous de remonter sur votre cheval, remonter voilà, sur la barque pour aller vers quelque chose de meilleur. Et vous allez passer devant certaines personnes ici qui auparavant peut-être vous ont fait mal, mais c'est étrange, ces personnes-là font également partie de cette population qui vous acclame. Ok, donc il y a une certaine distance que vous avez dorénavant, après avoir surmonté tout ça, vous allez aller ailleurs, vous allez voir ailleurs, et vous allez vous asseoir sur votre souveraineté, sur votre bien-être, sur votre confiance en vous. Vous allez le ressentir, il y aura un changement. C'est le succès ici, Myriam Soleil, mais voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous méritez mieux. Donc agissez en fonction de ce que vous méritez. Ne vous rabaissez pas. Je sens quelqu'un qui refuse votre départ, mais parce que justement, on a l'impression que suite à votre départ, le monde va s'écrouler. Eh bien, peut-être que le monde va s'écrouler pour cette personne, mais là, ça ne vous regarde plus, en quelque sorte. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à cela, Myriam Soleil. Mhm. Mhm. Ok. On me dit ici que vous êtes quelqu'un de très... comment est-ce que je peux dire ça? Très altruiste. Quelqu'un qui partage, quelqu'un qui veut faire la part des choses, quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, les inégalités. Mais justement, c'est quelque chose qui est très bien, très positif, mais qui peut également vous porter préjudice parce qu'il y a des personnes qui peuvent en profiter de ça. Il y a des personnes qui peuvent profiter de votre bon cœur. Mais je sens ici que on finit par quémander votre présence. On finit par mendier votre amour. C'est très déroutant, c'est très dérangeant. Et il faut absolument sortir de cette phase-là. Mhm. Vous ne vous voyez pas forcément à votre juste valeur à travers cette relation. Cette relation vous permet de voir cela en vous. Donc c'est très bien, hein, dans un sens que vous soyez dans cette situation. Mais il faut également se lever et faire peser la balance. Elle est trop penchée d'un côté. Il faut que quelque chose remonte là. Il faut que ce soit équitable pour vous. Il ne faut pas trop donner pour l'autre. Il faut vraiment être équitable. Je pense que vous voulez sortir. Ok, j'ai la carte de la mort. Gros changement. J'ai encore des gens qui quémandent. Et j'ai la sensation que quelqu'un que vous estimiez énormément perd de la valeur. C'est bizarre à dire comme ça. Mais ouais, vous avez perdu une estime par rapport à quelqu'un que vous portiez vraiment très grand, très haut dans votre cœur, dans votre estime. Ouais. Et en fait, en reprenant votre pouvoir, vous voyez vraiment cette personne,
minime, plus comme avant. Et cette personne est en train de, je sais pas si j'appelle ça demander des excuses, mais je vois ça plutôt comme quelqu'un qui mendie de l'attention, qui quémande de l'attention, parce que vous avez décidé de grandir, de pousser cette porte des opportunités, de pousser cette porte de je veux avancer. Cette personne quémande parce qu'elle sent qu'elle perd pied. Il y a beaucoup de gens au passage qui ont perdu pied également. Vous avez fermé la porte à beaucoup de gens. Et là, c'est pas qu'une seule personne, Myriam. Mmh. Énorme changement, changement radical. On passe du tout au tout là, Myriam Soleil. On passe de quelqu'un qui avait plus confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui ne voulait pas se sortir d'une situation par peur du futur, par peur de se retrouver seul, par peur de l'inhabituel, à quelqu'un qui saute le pas, qui s'élance, qui ose et qui, grâce à ça, gagne en confiance, gagne en prestance, arrive à réussir quelque chose et à s'émanciper. Oui. Et ça, c'est très, c'est affligeant pour les autres, mais c'est également très impressionnant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. OK. Autre. Mmh. Le 10 d'épée. OK. On assiste à la fin d'un cycle. Vous voyez, ça monte crescendo, hein. Vraiment, ça monte crescendo. Là, on arrive à un pic de la fin d'un cycle qui empêche de retourner en arrière. Cette carte-là montre que peu importe ce que tu fais, que tu montes, que tu descendes, c'est le destin, c'est terminé. Tu peux plus rien faire. OK? Donc on a quelqu'un ici qui se mange toutes les épées qu'il ou elle a essayé de vous mettre, à vous. Vous voyez, il y a un moment donné où je vous parlais également de bâtons que vous aviez pour vous battre et que vous vous accrochez quand même à ça. Eh bien, cette personne, en retour, a eu des épées. Et ces épées-là vont représenter énormément de vérité. Et ça va être très tranchant, si tranchant, que cette personne ne pourra plus se relever de tout ça. Ça veut dire que vous allez claquer définitivement la porte. Parce que vous méritez mieux. Et vous le conscientisez, cette fois-ci. Donc, la personne aura beau pleurer, aura beau, faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle pense que vous êtes encore manipulable, bah, elle va vite comprendre que c'est mort. Changement radical, Myriam Soleil. Et pour finir, on va avoir la carte de l'ermite, numéro 9, représentant cette sagesse intérieure, ce guide intérieur qui illumine votre passage, vous permet de regarder là où vous marchez, où vous mettez les pieds, vous permet de voir le chemin qui va vous mener tout au bout du tunnel. OK? C'est votre sagesse intérieure, c'est votre guide intérieur et les choses se font de manière maintenant paisible. On est passé d'un état où on était, en conflit intérieur à une sérénité intérieure. Vous avez vu, c'est monté crescendo. Donc mes rayons de soleil, prenez conscience de votre valeur. Utilisez cette expérience, voyez cette relation comme une opportunité de travailler sur vous-même, de voir ce qui n'allait pas avec vous-même. Parce que grâce à ça, mine de rien, vous êtes en train d'avancer. Grâce à ça, vous pouvez fermer une page définitive et vous concentrer sur vous-même. Il y avait quelqu'un vraiment qui ne vous permettait pas d'être vous, de vous exprimer comme vous souhaitiez. Et il a fallu faire un travail, mais rien de soleil, pour sortir de ça. Mmh. C'est vous, c'est vous, c'est votre histoire. Prenez votre vie en main et avancez. Le désarroi de l'autre, la tristesse de l'autre, la froideur de l'autre, le fait que cette personne ait l'impression qu'il fait sombre sans vous, dorénavant, ça ne vous regarde plus. Ce n'est plus de votre responsabilité.
on ne pourra pas vous enlever le fait que vous avez essayé. OK Sunshine? Donc pas de remords, vous avez fait le bon choix pour vous et vous vous êtes rendu compte que vous méritiez mieux. Je le répète parce que c'est vraiment le sujet central du tirage. OK Sunshine? Je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous méritez mieux. Bisous.